si on devait dresser le portrait robot d'un commerçant aujourd'hui, je vais citer 3 critères. Le premier, c'est la reconversion en effet. On n'est pas commerçant, on le devient. Et c'est le changement d'une vie professionnelle. On veut donner un sens à sa vie et donc on arrête son travail, que l'on soit salarié, qu'on soit salarié dans un hôpital ou qu'on soit paramédical. On veut changer de travail et donc on se reconvertit. Et le commerce est une bonne voie de reconversion. Le deuxième critère, c'est le niveau d'études. Le niveau d'études d'un commerçant progresse. Aujourd'hui, on est à Bac+2, Bac+3. Et le troisième critère, c'est la féminisation. Et les 4 premiers trophées, c'est 4 femmes, 4 histoires de femmes. Donc la féminisation dans le commerce. Quand on traverse la rue, on n'est peut-être pas forcé de trouver un travail, mais on est sûr de trouver un commerçant avec de la visibilité, attractif, professionnel, achalandé et serviable et accueillant. Si on veut donner un sens à sa vie, il faut que quand on ouvre son magasin à 7h du matin le lundi et qu'on le referme le dimanche soir, parce qu'il y a des métiers et des commerces qui sont ouverts 7/7, il faut que ça soit une véritable passion. Fiducial, on essaye de les accompagner. On les accompagne dans le digital aussi. Vous avez vu dans le petit film que ce soit dans la création de sites, que ce soit des outils digitaux sur la communication, sur le marketing. On les accompagne aujourd'hui, c'est une nouveauté au sein de Fiducial, avec un nouveau portail pour que nous, experts comptables, on soit ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, où naturellement on va pouvoir mettre sur ce portail tous les documents à destination de nos clients ou nos clients à nos destinations, mais surtout de leur donner un tableau de bord journalier par semaine ou par mois. La société Vélonautes, représentée par son gérant Laurent Bouffanet. On est arrivé avec des vélos plus dans l'idée de se déplacer à vélo. J'ai découvert le fait de se déplacer à vélo en habitant au Japon, à Osaka, en 93, simplement parce qu'à l'époque, là-bas, tout le monde se déplace à vélo, en costume cravate. Et des années plus tard, le virage des 40 ans, envie de faire un métier propre par rapport à l'environnement, utile à la société, et donc forcément un magasin de vélo orienté déplacement à vélo. On était déjà très positionné sur le vélo électrique, qui était un marché vraiment embryonnaire. Il s'en vendait 5000 sur le marché français à l'époque. Aujourd'hui, c'est 300 000. Donc j'y croyais très fort et j'ai trouvé un banquier qui croyait aussi. Donc ça a démarré comme ça. Le premier magasin a financé le deuxième a financé le troisième et ainsi de suite. On a eu des banquiers qui nous ont suivis dès le début, qui ont été fidèles. Le business plan s'est bien déroulé, donc dans un climat de confiance, avec un peu de fidélité, ça a bien fonctionné. Pas de volonté pour moi de se déplacer en dehors de Lyon, parce que c'est un choix de mode de vie. Je veux pouvoir me déplacer au sein des établissements en vélo. Le potentiel reste très important, puisque tant qu'il y a des bouchons à Lyon, il y aura un potentiel pour nous pour convaincre des Lyonnais de prendre plutôt un vélo.